Coucou mes chers amis les béliers, soyez le bienvenu dans votre guidance pour la première quinzaine du mois de juin 2023. Ravi de vous retrouver aujourd'hui mes chers amis les béliers dans cette vidéo. Alors si vous avez votre ascendant, votre signe lunaire dans le signe du bélier, vous êtes également concerné par ce tirage. Après mes amis, voilà, c'est un tirage général, donc je vous invite toujours à prendre ce qui résonne en vous. Et si vous avez besoin d'avoir beaucoup plus de détails sur la totalité de votre mois, domaine par domaine, des messages beaucoup plus dans le prédictif, dans ce cas-là, je vous invite à aller voir la série des taroscopes que je vous ai préparé justement pour le mois de juin. Vous trouverez tout ça sur ma chaîne YouTube. Allez, c'est parti mes béliers, on va déjà commencer avec une petite carte. On va également, allez, je pense qu'on va prendre celle-là. On va également compléter avec des oracles, d'autres supports divinatoires, d'autres supports de guidance, ainsi que, bien évidemment, à la fin, on fera un tirage sentimental ensemble. Alors ici, on a la carte numéro 15. On vous dit choisir d'être libre. Vous avez parfois le sentiment que la voie que vous suivez est bouchée. Ce n'est pas qu'une illusion. Ce n'est qu'une illusion, pardon. Libérez-vous, éliminez les obstacles sur lesquels vous vous polarisez et choisissez un autre chemin. Repoussez toute pensée négative et envisagez toutes les possibilités qui s'offrent à vous. Donc cette carte-là, tout simplement, mes amis les béliers, elle vous invite un petit peu à changer votre état d'esprit par rapport à peut-être une situation dans laquelle vous êtes actuellement ou peut-être, voilà, un événement, quelque chose qui peut surgir. Donc voilà, avec cette carte-là, vraiment, il y a l'idée de ne pas voir les choses telles qu'elles sont. Il faut quand même un petit peu prendre du recul, essayer de voir un peu les choses sous un autre angle. Après, voilà, moi je vous comprends, c'est aussi les cycles de la vie, tantôt ça va moins. Mais là, avec cette carte-là, l'essentiel, c'est vraiment de garder une attitude positive, un état d'esprit positif et surtout aussi, il ne faut pas également surtout, parce que ce que je ressens ici, surtout avec cette carte, j'ai l'impression, certains béliers, vous vous culpabilisez par rapport à certaines choses, ou peut-être à ce moment, vous vivez dans un regret, vous regrettez quelque chose. Ça peut être vraiment un petit quelque chose. C'est peut-être pas forcément, voyez, une histoire dramatique, mais vraiment avec cette carte-là, on vous dit justement que ça sert absolument rien de se noyer dans ces énergies-là. Essayez de regarder en avant, essayez vraiment de lâcher prise par rapport au passé et surtout garder un état d'esprit positif justement. Essayez de vous libérer de ces obstacles, de ces énergies qui vous retiennent. Voilà, on sait très bien si on vit dans le passé, c'est que voilà, on est retenu, on ne peut pas évoluer et ça nous bloque bien évidemment. Allez, on va continuer avec le tarot. Peut-être on aura d'autres messages, bien évidemment, pour d'autres amis béliers. Allez, c'est parti, les messages pour vous. Comment va être cette première quinzaine, mes chers amis les béliers, pour vous? Les messages des guides, les messages de l'univers. Qu'est-ce que vous devez savoir actuellement? Ah oui. Alors là, on a le 3 d'épée, justement. Je pense que là, les énergies sont connectées. Avec le 3 d'épée, il est question vraiment de blessures, de quelque chose qui vous... peut-être qui vous rend triste actuellement. Ça peut être en rapport avec le passé, parce que c'est la première carte qui est sortie. On verra bien après l'évolution. Cette carte-là, également, des fois, elle peut parler de sentiments de trahison, de sentiments peut-être... voilà, voilà, on n'a pas traité convenablement. Peut-être un sentiment d'injustice. Ça peut être également par rapport à une histoire sentimentale ou concernant le travail ou concernant tout simplement les personnes autour de vous, peu importe ici le domaine qui peut être en rapport avec ça, mais avec le 3 d'épée, c'est qu'il y a toujours un sentiment quelque part une lourdeur quelque part au niveau des énergies, quelque chose vraiment qui vous pèse sur le cœur. On verra bien après la continuité. Peut-être ici pour certains béliers, il faut tout simplement vider le sac, mettre des mots sur des mots, donc ne gardez pas surtout ces émotions vraiment sur votre cœur, parce que voilà, c'est pas quelque chose qui va vous aider justement à évoluer. C'est le moment ici d'essayer de vous libérer de ces émotions. Peut-être, voilà, alors, regardez bien d'ailleurs, c'est pas par hasard. Moi, de toute façon, vous me connaissez, j'y crois pas, tout ce qui est hasard. Vous voyez bien ici, on a un journal. Je vais vous montrer la carte de près, comme ça vous voyez bien les détails sur les cartes. Alors, vous voyez bien ici, on a un journal. Le journal, c'est quoi? C'est que vraiment un outil qu'on utilise justement pour noter nos idées, noter nos sentiments, donner des mots sur ce qu'on ressent. Et je pense que c'est peut-être justement une technique qui peut vous aider, mes amis, ou qui va aider certains béliers certainement à évoluer. Je pense ici je pense que vous avez gardé beaucoup de choses en fait pour vous, mes chers amis les béliers. Et honnêtement, c'est le moment. C'est le moment de vider, d'en parler. Peut-être, ça peut être aussi une thérapie pour certains. Ça peut être vraiment un rendez-vous avec un confident, une confidente. Tout simplement laisser les autres aussi vous aider, avoir une nouvelle perspective. Je pense que c'est ça aussi. Je pense que vous avez besoin de ça. D'accord? Allez, on va continuer. Est-ce
qu'on peut voir ici l'évolution par rapport à ça. Ah oui, donc là déjà on a un nouveau départ, ça c'est bien. Donc on voit bien vraiment que vous n'allez pas être retenu dans ces énergies-là. Moi je trouve que ce sont des énergies qui resteront de passage. Hein, c'est peut-être, voilà, certains béliers, vous venez déjà de tourner cette page-là récemment. Ça peut être déjà au début du mois de juin, pourquoi pas. Mais là ici on voit bien que voilà, vous avez commencé un petit peu à vous sortir de cette énergie, ou vous allez plutôt commencer à vous sortir de cette énergie. Et on voit bien qu'aujourd'hui vous vous projetez un peu dans l'avenir. Parce qu'il est possible que certains béliers, vous venez de sortir d'une histoire très compliquée voilà, en amour, en sentimental, et ça vous a pris vraiment du temps hein, pour pouvoir retrouver un petit peu la positivité et déjà vouloir rencontrer quelqu'un hein, d'autre ou se projeter aussi dans l'avenir. Déjà regardez bien, on a le 9. Alors le 9, oui, ça peut parler de célibat, ça peut parler aussi d'un moment qu'on apprécie, qu'on doit passer seul. Ça, c'est pas la solitude mal vécue, au contraire, c'est vraiment le moment, voilà, on a envie d'être seul, on a envie de passer du temps avec soi, on a envie de peut-être de voilà, faire le tri sur ses idées, sur ses émotions. C'est pas le mot d'ermite ici, hein, parce que là c'est pas forcément on est à la recherche de quelque chose, mais là vraiment on a envie d'apprécier le moment présent, on a envie de savourer ce qu'on a, on a envie de profiter aussi du beau moment de la vie. Alors peut-être des sorties, des retrouvailles avec des amis, vous voyez, hein, il y a l'idée tout simplement d'apprécier, vous voyez, la femme ici elle est en train de savourer un moment comme ça dans son petit jardin, dans son petit coin. Elle a ici un verre de vin, peut-être là je sais pas, comme si en fait quelque chose de sucré ou voilà, donc là elle est en train d'apprécier un petit livre, vous voyez, donc il y a des énergies tout simplement d'appréciation et on voit bien vraiment que c'est bien mérité parce que vous voyez bien déjà vous-même la progression hein, mes chers amis les béliers, voyez vous-même en fait que vous partez vraiment d'une énergie très basse, d'une énergie un peu difficile sur le cœur et là vous évoluez vraiment pour quelque chose beaucoup plus épanouissant, beaucoup plus positive. Alors il est possible aussi qu'il y a une ouverture hein, dans votre vie qui va vous aider justement à faire ça. Ça peut être une rencontre. Et quand je parle de rencontre en général, c'est pas forcément ou uniquement sentimental. Ça peut être l'idée vraiment de rencontrer un bon voisin, de rencontrer une bonne amie, voilà, un bon ami aussi, avec qui vraiment on s'épanouit, quelqu'un qui, voilà, hein, quelqu'un de positif, qui vous apporte de la positivité aussi dans votre vie. Ça peut être des projets. Vous-même, vous êtes lancé dans un projet, vous avez mis votre cœur dedans, ça réussit, ça s'épanouit, hein, et ça vous rend extrêmement heureuse, vous voyez. Donc je pense que là, mes amis les béliers, vous allez éventuellement quitter vraiment, pardon, ou tourner une page qui a été vraiment difficile, hein, apparemment dernièrement, peu importe le domaine qui peut être concerné. Et ça aussi également, regardez bien, confirmé avec la carte du dos de deck, c'est la reine de bâton que moi j'adore beaucoup parce que c'est une reine qui va nous parler de confiance, c'est une reine... En fait, il y a une grande similarité, hein, si vous voyez bien, entre l'énergie de la reine de bâton et le 9 de pentacle, hein, parce que déjà ici on a l'énergie de femme, bien évidemment si vous êtes un homme, vous êtes également concerné, mais là c'est une carte, ce sont deux cartes qui parlent de confiance, qui parle de quelqu'un qui n'a aucun souci avec ce qu'il fait, quelqu'un qui est en paix avec ses choix, avec son passé, avec sa vie. On se met en avant, on a la motivation, on garde un bon état d'esprit et surtout, vraiment, on rayonne du charisme, on rayonne avec cette confiance, etc. Et certainement, on fait confiance à l'univers. Voilà, donc je pense vraiment à une grande évolution pour vous, mes chers amis les béliers, qui est déjà vraiment bien méritée, parce que je pense que certains béliers, apparemment, vous avez travaillé sur vous, ou vous êtes aujourd'hui en train de travailler sur vous, et ce qui vous attend pour moi, ça c'est un très beau nouveau chapitre, tout court, d'accord? Allez, on va continuer avec le tarot. Alors là, peut-être on va parler d'autre chose, surtout ici on est sur du général. Après, on fera un tirage sentimental pour savoir un peu plus hein, sur ce qui se passe peut-être actuellement dans votre vie. Allez, mes chers amis les béliers, les énergies pour la première quinzaine du mois de juin, ce que vous devez savoir. Alors, on a l'instabilité, il y a quelque chose qui n'est pas clair. Par contre, on a du changement positif. Ah oui. Alors ici, oh, waouh, impeccable. Alors ici, mes amis, il est possible hein, que certains d'entre vous, vous allez déménager. Ou vous êtes actuellement peut-être dans des procédures de déménagement. On a de toute façon des changements et je pense ici que c'est un changement qui sera extrêmement positif. Vous voyez bien déjà la carte du changement est toujours positive. Mais regardez bien l'issue éventuelle de ce changement
changement. La carte de l'argent, c'est aussi l'abondance, c'est aussi la chance, c'est le bien-être. Hein. Vous voyez, c'est une carte solaire, on rayonne, on est bien, on sent aussi un sentiment de confort, que ce soit chez soi ou dans son entourage ou avec les personnes autour de vous. Donc je pense ici qu'il y a de gros changements qui se passent dans votre chez vous, dans votre foyer, dans votre maison, dans votre famille. Alors il est possible aussi qu'il y a eu des relations familiales ou des relations avec le couple, avec les enfants qui ont été instables et qui ont été perturbés. Voilà, pour un certain temps, il y a la possibilité quelque part de se réconcilier. Le changement aussi, c'est la chance et c'est la seconde chance pour certains. Vous voyez, on peut se donner aussi une seconde chance dans certaines relations par rapport à certaines situations, évidemment. Et je pense ici que ce sera vraiment cette fois-ci la bonne foi. Ce que je vois également, si ce n'est pas vraiment un changement dans votre famille ou dans votre chez vous, dans votre maison, donc ce changement-là, il se passe à l'intérieur de vous. Donc là, on va parler plutôt de votre fort intérieur. Et ce que je vous ai dit là, c'est exactement équivalent de ce qu'on a vu tout à l'heure par rapport à ces changements-là qui se passent évidemment à l'intérieur de vous par rapport à votre état d'esprit, par rapport à vos émotions. Donc encore une fois, prenez ça comme une deuxième confirmation, mes chers amis des béliers, pour vous dire que ne vous inquiétez pas, ces énergies-là, ça sera éventuellement derrière vous. Ouvrez-vous à l'avenir, soyez positive, vous allez voir que les choses vont devenir beaucoup plus faciles, beaucoup plus fluides. Peut-être qu'aussi, certains béliers, vous étiez quand même un peu bloqués pour un certain temps, d'accord? Alors l'argent aussi, c'est l'argent. La carte de l'argent, ça peut parler également d'une situation financière, donc on peut parler d'une forme de prospérité, d'un gain, d'une amélioration également positive au niveau d'une situation financière. Alors peut-être que vous allez vendre une maison, que vous avez peut-être galéré jusqu'à maintenant à le vendre, ou peut-être voilà un projet, quelque chose. Donc ici il y a l'idée de récupérer aussi des sous, voilà, donc il y a l'idée vraiment de voilà une belle évolution, un bon dénouement positif. Pour moi honnêtement ça peut concerner plusieurs domaines de vie. Déjà pour le travail, il est possible que vous avez eu des projets ou du travail qui a été instable, peut-être un projet ou un travail qui ne vous amène pas grande chose côté argent, côté épanouissement, côté satisfaction. Et avec la carte de changement, on peut changer justement de travail. Vous voyez, on peut changer carrément de carrière. Peut-être pour certaines personnes, vous allez ouvrir aussi une entreprise familiale. Ou pourquoi pas, ça peut parler d'un travail depuis chez vous, carrément. Peut-être que vous travaillez avec les réseaux sociaux, vous travaillez ou vous faites du télétravail, d'accord? Et ça, je pense que c'est un changement favorable et positif pour vous. D'ailleurs, si vous contemplez actuellement par rapport à cette idée que vous attendiez un signe de l'univers pour vous dire, ah oui, peut-être c'est le bon choix à faire, peut-être prenez justement cette guidance pour vous confirmer tout ça. Voilà. Les messages aussi de l'univers, des fois ça arrive d'une manière inattendue, ça peut être un tirage justement, un message sur YouTube, une information que vous voyez sur internet, c'est pas toujours des rêves ou toujours des signes ou des plumes dans la rue, donc voilà. Allez, on va continuer maintenant mes amis les béliers, on se fera un tirage sentimental, pardon, cette fois-ci pour compléter. Allez, mes chers amis les béliers, évolution sentimentale sur cette première quinzaine du mois de juin. On s'approche aussi de l'été, on s'approche du beau temps. Voilà les sorties, je pense que vous avez hâte. Dites-moi après quel temps il fait chez vous. L'anecdote, c'est que au moment là, je vous prépare ce tirage ici, il fait très 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 moche, il fait gris. Je t'assure, je suis plein jour et par contre là, j'ai besoin de plus de lumière et j'ai mis tout en fait et j'ai l'impression que la vidéo est encore sombre. Tellement il fait gris, tellement il fait noir. Voilà. Allez, c'est parti mes chers amis, les béliers, on va continuer ici pour votre tirage sentimental. Alors, oui, on a l'éphémère, on a peut-être ici le début d'une rencontre. Alors attendez, il faut que je tire d'autres cartes. Ah, ça c'est bien. Ah, waouh! Waouh, je pense qu'il y a un détour surprenant, mes chers amis, les béliers, sur une histoire. Alors peut-être cette personne, vous la connaissez déjà, parce que peut-être vous venez de la rencontrer depuis quelques temps, peut-être que vous sortez ensemble depuis quelques semaines, depuis quelques jours, mais ça peut être aussi quelqu'un, voyez, de nouveau, qui va rentrer prochainement dans votre vie. Là, vraiment, j'ai une évolution inattendue, peut-être que vous aussi, vous n'y attendez pas à ça. Parce que j'ai une relation qui commence comme un flirt, comme
comme quelque chose de léger. Vous voyez, on s'est pas pris la tête et on se prend pas justement la tête. On sort ensemble, on profite du passé, voilà, on passe du moment ensemble. Peut-être des moments intimes aussi. Dans certains cas, peut-être il s'agit carrément d'une triangulaire. Et évidemment, les choses n'ont pas été tout le temps constantes, n'ont pas été tout le temps stables. On a encore l'instabilité qui ressort ici dans le domaine sentimental. C'est peut-être les choses des fois, vous voyez, voilà, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Il y a eu peut-être un jeu de séduction. Pour certains aussi, il y a eu une forme d'inconstance sur la communication. Des fois ça va, des fois ça va pas. Hein, des fois on est présent, des fois un peu on est froid. Voilà, donc je pense que c'est différent pour chacun d'entre vous. Mais il me semble ici que il y avait voilà, un début qui a été voilà, en toute légèreté. Voilà, peut-être encore une fois, c'est le début de la rencontre. C'est pour ça aussi qu'on parle de légèreté, parce que voilà, quand on commence aussi à sortir avec quelqu'un, les choses ne sont pas tout de suite sérieuses. Hein. Voilà, ça c'est normal. Et donc ici, je pense, ce qui va se passer, c'est qu'une évolution inattendue. Hein. On parle bien là vraiment d'une évolution, l'idée de passer à un niveau supérieur, l'idée de s'élever aussi dans cette relation, dans cette rencontre. Alors on peut commencer à prouver beaucoup plus de sentiments l'un envers l'autre, et d'après ce que je ressens ici, apparemment c'est réciproque, hein, parce que vous voyez bien, on a tiré carrément la carte de l'amour. Hein. Vous voyez, l'amour inconditionnel, l'amour véritable, l'amour avec un grand A pour certains, mais là je pourrais vous dire qu'il y a des sentiments qui sont absolument partagés. Hein, d'accord, donc vraiment, encore une fois, peut-être ça peut vous surprendre, d'accord, mais là ici, il est possible que vous êtes déjà dans une rencontre, dans une relation triangulaire, ou peut-être quelqu'un, encore une fois, que vous venez de rencontrer, à qui les choses n'ont pas été stables, n'ont pas été trop sérieuses au début, mais là, il y a la possibilité vraiment d'aller plus loin. D'aller vraiment plus loin dans cette relation. On peut parler déjà de déclaration, hein, peut-être quelqu'un évidemment qui se déclare, une personne finalement qui se laisse aller, qui se débloque, quelqu'un peut-être finalement qui a travaillé sur soi. Depuis tout à l'heure, on parle aussi de travail sur soi, peut-être également de votre côté, mes chers amis les béliers. Et aujourd'hui, on s'épanouit, on s'ouvre de plus en plus envers l'autre. Vous voyez, là c'est une bonne ouverture envers l'autre. Alors évidemment, pour certains, ça peut être l'idée aussi de décider quand même de déménager, emménager ensemble, peut-être voyager ensemble, faire quelque chose ensemble. Donc ça va dépendre de chacun d'entre vous, cette évolution dont je vous parle, mais là on voit bien que les choses évoluent vraiment dans une direction beaucoup plus sérieuse qu'au début, d'accord. Donc là apparemment on a vraiment une voie quelque part qui est claire, peut-être les choses au début n'ont pas été aussi claires justement, d'accord. Voilà, donc ça vraiment c'est une belle évolution pour vous mes chers amis les béliers. Voilà, je vous laisse sur ça, prenez bien soin de vous et je vous dis à la prochaine, au revoir.